Comme chaque année, au Mondial de l'automobile, il y a du monde, beaucoup de monde. Un salon incontournable pour exposer ses nouveaux modèles ou bien ses idées et revendications. Cette année, il y a un hall où l'ambiance est beaucoup plus calme, mais pas moins électrique. Désormais, chaque constructeur dispose de son véhicule 100% électrique. L'État permet jusqu'en 2012 de réduire la facture pour le consommateur grâce à une aide écologique de 5 000 €, mais celui-ci reste dubitatif et pour cause. C'est l'autonomie qui va pas. Parce que l'autonomie est encore rédhibitoire. Le problème, c'est que j'ai de 178 km à faire. Alors entre où j'habite et Limoges, il y a 178 km pour aller chez mes enfants. Comment je fais? La batterie. En moyenne, 150 km d'autonomie avec une conduite économe. Dans ces conditions, l'émergence du 100% électrique repose sur l'infrastructure. L'installation de bornes pour recharger les batteries. Un premier partenariat d'envergure vient d'être signé entre Renault-Nissan et une société de grande distribution, celle de Michel-Édouard Leclerc. Objectif, équiper 50 centres Leclerc en bornes de recharge en 2011 et 500 pour 2015. Les centres Leclerc veulent pouvoir offrir aux consommateurs demain la possibilité de recharger leur voiture électrique sur les parkings, le temps de faire leurs courses. Et puis aussi nos salariés, puisqu'ils ont leur voiture immobilisée le temps de venir au travail. Les voitures ont une autonomie de 160 km. Ça peut encore en inquiéter certains. Et la possibilité d'aller se recharger dans un centre commercial, c'est évidemment de la réassurance. Avec des charges lentes ou rapides. Car il y a deux types de bornes, la charge normale, dite lente, qui recharge une batterie en 6 à 8 heures, et la rapide, qui met 15 à 20 minutes. C'est une charge rapide qui délivre 50 kW en 63 ou 125 ampères. L'intérêt de ce type de recharge, c'est juste pour des applications très précises. L'analogie, c'est la station-service où vous vous arrêtez 10 minutes, un quart d'heure pour rajouter 80% d'autonomie à la voiture. Mais attention, ce mode de recharge fait chauffer la batterie. Il est fortement conseillé de ne pas dépasser 80% du chargement, sinon elle risquerait d'être endommagée. Mais un autre problème persiste. Il n'existe toujours pas de standard de charge. Parce que là, pour l'instant, si vous avez une Renault électrique, vous ne pouvez pas vous brancher sur les mêmes bornes que si vous avez une Peugeot ou une Citroën. Renault travaille sur une recharge rapide qui serait beaucoup moins coûteuse en infrastructure. Et c'est là-dessus que pour l'instant il n'y a pas accord, mais Renault n'a pas encore mis la solution technique sur la table, donc je dirais c'est quelque part un débat qui est un peu trop précoce. Selon les constructeurs automobiles, en 2020, le nombre de véhicules électriques devrait atteindre les 3 millions, soit 10% du parc français. Et pour pérenniser ce marché, il faudrait entre 2 et 3 bornes de recharge par véhicule.